Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tester vos recettes de slime sans colle. Il y en aura 3 aujourd'hui, donc c'est parti. Pour la première recette, je vais avoir besoin de liquide vaisselle, de gel douche et de sel. Je vais faire directement la recette dans une boîte tout simplement parce qu'il faudra la laisser poser pendant 2 heures dans un récipient bien fermé. Donc je dois commencer par mettre une cuillère de gel douche. Une fois que c'est fait, je dois ajouter une cuillère de liquide vaisselle qui est fermé. Et enfin, je dois ajouter du sel petit à petit. Donc je vais quand même mélanger ces deux ingrédients tranquillement. On a déjà un mélange très épais. Alors j'avais pas de marque précisée pour le liquide vaisselle et pour le gel douche, donc j'ai pris ce que j'avais tout simplement. Hop. Ça va être plus facile pour mélanger. Regardez, c'est déjà très épais. Je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra. Donc je viens ajouter des pincées de sel petit à petit. Donc là j'en mets une et je mélange. Et je fais ça jusqu'à obtenir quelque chose d'épais. Donc comme là c'est déjà épais, je ne sais pas jusqu'où je dois aller, mais donc là ça s'est encore plus épaissi. Ok, je vais remettre encore une petite pincée de sel. Elle est plus petite que la première tout simplement parce que si j'en mets trop, ça peut redevenir liquide. C'est ce qui était écrit sur la recette. Donc je préfère y aller tout doucement. Là on obtient vraiment une pâte épaisse qui a l'air quand même très collante. Mais c'est très épais. Donc je pense que je suis pas mal. Ça ressemble un peu à du baril slime déjà. Allez, je vais fermer mon récipient et laisser poser pendant 2 heures. Donc ça, on redécouvrira la recette à la fin de la vidéo. Donc pour la deuxième recette, je vais avoir besoin de pâte à modeler rebondissante. Vous en trouvez facilement chez Action pour quelques centimes, moins d'1 €, ça c'est sûr. De mousse à raser et de gel douche, cette fois-ci Tahiti. Donc je dois commencer par prendre de la pâte à modeler rebondissante. Donc moi elle est toute neuve, alors forcément il faut enlever le petit plastique qui ne veut pas s'enlever. Ça y est. Je vais en prendre une petite quantité, on n'est pas sûr du résultat. On va pas tout utiliser pour un test. Une fois que c'est fait, je dois ajouter du gel douche. Donc c'est bien du gel douche Tahiti qui m'a été demandé. Cette fois-ci, c'est pas n'importe quelle marque. Hop. Par contre, on m'a pas dit d'odeur spécifique. Et je dois en mettre sur ma pâte à modeler et faire en sorte qu'elle devienne très collante. J'aurais peut-être dû utiliser un récipient. Bon, bah maintenant on a commencé, on va continuer comme ça. Et je pense que ça va être joli. Il sent très bon ce gel douche. C'est collant, mais je pense que ça peut le devenir un peu plus. Il faut que ce soit très collant. Donc on va remettre un petit peu de gel douche et remélanger. Je pense que là ça devrait aller. Oui, je pense que ça va le faire. Ça va être très collant là, je pense. Faites ça dans un récipient, ne faites pas la même erreur que moi. J'espère juste que quand je vais mettre de la mousse à raser, ça va partir des doigts. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est
très collant, hein. On n'a même plus... Enfin si, ça s'étire encore un petit peu, mais c'est plus du tout une pâte à modeler, hein. Allez, je vais ajouter la mousse à raser. Je vais quand même m'essuyer la main droite. Allez, je viens ajouter la mousse à raser petit à petit jusqu'à l'obtention de notre slime. Enfin, normalement. Ça colle énormément. Ah, je sais pas si ça fonctionne, mais j'en ai encore plein sur les doigts. Bon, c'est pas très grave pour ce qui reste sur les doigts. Ce qui compte, c'est le résultat. Et on obtient bien un slime qui ressemble un petit peu à un butter slime, un petit peu fluffy. C'est plutôt sympa. J'adore. Ok, donc cette recette est validée à 100%. Donc pour cette troisième recette, je vais avoir besoin de pâte à modeler Foam. Pareil, vous trouvez ça facilement chez Action, de liquide vaisselle et de mousse à raser. Cette fois-ci, je ne vais pas faire l'erreur de tout à l'heure, je vais utiliser un récipient. Je commence par prendre de la pâte à modeler, hein, de la couleur que l'on souhaite. Moi, j'ai pris la verte. Je vais récupérer un maximum de ce qu'il y a sur le couvercle, tout simplement parce que c'est là où il y a le plus de petites billes. Et j'ai envie d'obtenir quelque chose de crunchy. Si ça fonctionne, ça pourrait être sympa. Ok, j'hésite à tout mettre, mais après si ça fonctionne pas, ça serait du gâchis. Non, j'en ai mis la moitié, c'est déjà pas mal. Je dois venir ajouter du liquide vaisselle jusqu'à ce que ça devienne presque liquide cette fois-ci. Donc c'était pas écrit pareil, hein, c'était pas écrit tout collant, il faut que ça devienne presque liquide. Donc c'est parti, je vais utiliser la cuillère de tout à l'heure. Hein. J'espère que ça va être facile à obtenir cette pâte presque liquide. Ça me paraît ultra compliqué quand même. Est-ce que je vais être obligée d'y mettre les doigts pour malaxer? Bon, déjà, ça manque de liquide vaisselle, ça c'est sûr. Allez, je vais faire ça jusqu'à l'obtention de ce qu'il nous faut. Donc là, j'ai obtenu quelque chose de mi-liquide, mi-solide. Je pense qu'on est plutôt pas mal au niveau de la texture et j'ai réussi à mélanger sans y mettre les doigts. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va pouvoir ajouter la mousse à raser et normalement, on devrait pouvoir obtenir notre slime. On a déjà une pâte qui est plutôt pas mal rien qu'avec le liquide vaisselle. Franchement, je suis très étonnée. Allez, c'est parti. Regardez la quantité que l'on obtient comparé au début. Forcément, on va obtenir un slime quand même plutôt grand.
Enfin, si ça fonctionne, hein, parce que je suis pas sûre. Ça m'a l'air quand même encore très collant là. Allez, on va se risquer à mélanger ça à la main. Oh, c'est très étonnant comme texture. Donc après avoir malaxé pendant un certain temps, écoutez, j'ai pas pu obtenir mieux. Malheureusement, ça colle un petit peu, beaucoup même, aux doigts. Enfin, il y a un petit rejet de mousse à raser et de petites billes et tout. Je pense que c'est dû au liquide vaisselle. Je pense qu'il y a trop de liquide vaisselle dans la recette. C'était demandé d'obtenir quelque chose d'assez liquide. Je pense que si j'avais mis moins de liquide vaisselle, ça aurait été mieux au niveau de la texture. Parce que là, on n'est vraiment pas loin. On obtient quand même un slime, mais trop collant. Donc genre, si je dois noter ce slime, je lui donnerais peut-être un 7 sur 10 parce qu'on l'obtient, mais il n'est pas parfait du tout. Donc voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à patienter pour la première recette pendant encore au moins 1h30 car ça fait une bonne demi-heure que ça pose. J'espère vraiment que le résultat sera bon. Ça pourrait être plutôt sympa. Allez, à tout de suite. Donc me revoilà après 2 bonnes heures et on va pouvoir vérifier. J'espère vraiment que ça a fonctionné. Donc déjà, il n'y a plus de bulles du tout à l'intérieur. J'essaie de le sortir, ça ressemble à une gelée. Ok. Bien écoutez, c'est très collant, mais on est vraiment pas loin de la texture du slime. Ah, c'est vraiment dommage que ce soit collant comme ça. Peut-être qu'en le laissant poser beaucoup plus longtemps, ça aurait mieux fonctionné, je ne sais pas. Donc je vais pas valider la recette à 100% mais à 50% car elle est très collante. Je vais quand même garder cette recette et la laisser poser pendant peut-être 24 heures ou 48 heures et voir ce que ça donne d'ici là. Peut-être que je leur montrerai dans une autre vidéo. Et si vraiment ça a fonctionné, eh bien écoutez, tant mieux. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus. N'hésitez pas à me dire quelle recette vous avez préférée en commentaire entre la première, la deuxième et la troisième car les trois ont à peu près fonctionné. Pour moi, ce sera celle avec la pâte à modeler rebondissante. Je trouve que c'était vraiment la meilleure. C'est celle qui a eu le meilleur rendu. N'hésitez pas à partager et abonnez-vous. Bisous les amis!